Days are changing, I keep fading. Maybe one day we'll find a way. And I still wonder why we lost our love tonight. Before you leave my side, just hear what's on my mind. Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. Je m'excuse un petit peu pour la dégaine, on est mardi, il est 13h50, je suis dans mon lit. Je sais, c'est pas très glamour, je vous prends vraiment pas au réveil, parce que ça fait un petit moment que je traîne dans mon lit, accompagnée de mes bouquins. Mais c'est surtout que le week-end a été très intense. Samedi, j'ai rencontré Anouk Langel, une autrice de romance à suspense. On se connaissait de par Instagram, on avait fait connaissance, on a tissé une amitié à distance. J'ai lu ses bébés quand elle me les avait passés en service presse, en numérique à l'époque, et là elle m'a amené les livres papier qu'elle m'a dédicacé. Je vous ai montré un petit peu tout ça dans le vlog précédent. Au début de ce vlog, hier, on a encore été ensemble, on a baladé, on a mangé au restaurant, enfin on a fait plein de petites choses. Donc vous la voyez dans les petites images précédemment, j'ai passé un super moment et on avait vraiment l'impression de se connaître depuis toujours, donc c'était assez cool. Le week-end a été très intense et mon corps a besoin de récupérer avec mes petits soucis de santé actuels. Donc j'ai décidé de passer la journée en pyjama, de rester tranquille, de bouquiner. Surtout que je suis dans une bonne lancée niveau lecture. J'ai terminé Emmeline Carline, Le Masque de Lune. Ah, vous voyez peut-être pas très bien, je vais augmenter la luminosité. Hop, voilà, Emmeline Carline, Le Masque de Lune de Eva de Kerlan. Donc c'est publié chez Inceptio. Une sortie du 9 septembre si je vous dis pas de bêtises, et moi je l'ai terminé parce que ce soir on a un entretien Zoom avec d'autres partenaires et l'autrice. On va pouvoir parler un petit peu de ce nouveau bébé, de cette sortie. Ici on est dans une histoire assez fantastique, assez intrigante, mystérieuse. On suit deux jeunes femmes d'une époque totalement différente, principalement Emmeline qui est une étudiante un petit peu en archéologie. Ils enquêtent un petit peu sur des choses qu'ils trouvent dans la recherche, un petit peu comme ça, et il va y avoir un pendentif qui va beaucoup intriguer et elle va partir avec une de ses collègues en Russie sur les traces de ce pendentif, de son histoire. Ils vont rencontrer des personnes là-bas qui vont les aider dans leur enquête, et cette enquête va mettre en lumière beaucoup de choses, surtout quand on prend en compte une autre narration qui se passe, il me semble, aux alentours de 1918, quelque chose comme ça. Et là on suit une autre héroïne dans le passé avec tout ce qui se passait, les croyances de l'époque, et surtout une espèce de chasse aux sorcières. Et ces deux destins, bien qu'ils sont d'une époque différente, sont reliés d'une aura assez mystérieuse. Alors moi j'étais très déstabilisée parce que je m'attendais pas à ce que l'histoire soit si réaliste, avec cette petite dose de paranormal qui est vraiment saupoudrée, et en même temps la double narration qui alterne le passé, le présent. C'était très intriguant. Pendant toute l'histoire on se pose énormément de questions, on ne sait pas là où l'autrice veut nous emmener, on essaie de comprendre certains événements, certaines choses un petit peu particulières qui se passent. J'ai passé un super moment, c'était très original. Par contre je me pose beaucoup de questions sur certaines choses, et par moments la temporalité m'a un petit peu perdue. C'est vraiment pour moi le petit point négatif de cette histoire, mais par contre c'est du jamais vu. Enfin en tout cas de ma part, je n'ai jamais lu un livre comme ça, et en plus on est un peu dans une recherche d'artefacts, de compréhension. Moi je m'attendais plus à une intrigue, mais dans le sens où les artefacts ont une toute autre place que ce qu'ils ont dans ce roman-là. C'était très déstabilisant, mais c'est vraiment une très chouette histoire, et je trouve la couverture absolument magnifique et très intrigante. Voilà pour le livre que j'ai terminé.
Ensuite, j'ai commencé à lire Be My Baby de Lily Torté en livre poche publié chez HarperCollins. Je passe un bon moment, j'en suis à la page 230 et il y a 371 pages, sachant que j'ai surtout dégommé ce roman poche ce matin. Donc je pense que il sera fini avant la fin de la journée. Je reviendrai donc vous en parler d'ici là. On est dans une histoire de colocation et c'est assez mystérieux. Je m'attendais pas du tout à ce type d'histoire. Je passe un super moment, même si certains dialogues ou le caractère de l'héroïne me fait parfois lever les yeux au ciel. Ensuite, la semaine dernière, je projetais de lire la bande dessinée Sortilège et je n'ai pas eu le temps de le faire, donc j'espère pouvoir la commencer très prochainement. Moi, le graphisme me plaît beaucoup. J'aime bien les nuances. En plus, on a une histoire d'amour, tout ça, donc... Je vous en reparle très brièvement. C'est une bande dessinée adulte. Attention, nous avons des dessins assez explicites à certains endroits, donc ne mettez pas ça dans les mains des enfants. Et hier, quand on est allé faire les courses avec Anouk, et puis il y avait mon chéri avec nous, on a fait un petit tour dans le rayon livres, c'était évident. J'ai vu 2 livres poche qui m'intriguaient depuis un long moment et mon chéri me les a offerts. Donc il y a Jamais sans mon coloc de Jane Pierce. Je vous lis le résumé, ce sera plus clair pour vous en parler. Il ne devrait pas céder, il le fera quand même. Shane est décidé à reprendre sa vie en main. Nouveau boulot, nouvelle maison, il va faire profil bas et surtout pas de vagues. Alors ce n'est pas le moment de craquer sur l'une de ses colocs. Le seul problème, c'est que Kelly est aussi belle que piquante, aussi vulnérable que complexe, et elle le rend fou. Ce n'est pas une bonne idée, sa raison lui hurle de s'éloigner. Donc en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je suis très attirée par les romances de colocation. Donc voilà, en voilà une de plus dans ma pile à lire. Et un autre roman qui a été édité, si je vous dis pas de bêtises, cette année en poche, mais qui était sorti en brochet et en numérique, c'est The Duke de Charlie Laszlo. Il me semble que c'est un duo d'autrices, mais je suis pas sûre de moi à vérifier. Et ce roman, j'en ai entendu énormément parler, notamment par Julie Lee de la Romance, et elle m'a donné très envie. On est dans une romance historique avec un faux mariage. Brillante et cultivée, Lady Georgia entend bien rester célibataire et continuer ses études autant que le lui permet les règles et la bienséance du 19e siècle anglais. Mais c'est compter sans sa belle-mère qui veut lui imposer un mariage de convenance avec un vicomte répugnant. Alors le jour où le duc de Kingsbury, libertin, richissime et farouchement indépendant, propose à Georgia un faux mariage pour lui permettre de rester libre, elle est tentée de dire oui. Mais que gagnerait le duc dans cette union? Bonne idée ou piège machiavélique? Voilà pour ce petit poche. Et pour une fois, je suis contente parce que les éditions addictives nous ont pas fait des couvertures torse-poil. Donc c'est assez chouette. Et cette semaine, je projette de lire, du coup, au niveau de la pile à lire, donc je vous ai montré Sortilège. J'aimerais lire Le Talisman des âmes de... je me souviens plus du titre, 2 secondes, je cherche ça. Le Talisman des âmes de Anthony Lamacchia. Donc apparemment, c'est une fantaisie avec des inspirations un petit peu berserk du manga. Je sais que j'ai une amie qui l'avait beaucoup aimé, donc je vous en reparle très rapidement. J'espérais le lire avant la fin de l'été et c'est un petit peu raté, mais j'espère passer un bon moment. Apparemment ça se lit très rapidement. Niveau graphique, je pense aussi lire le tome 3 des Carnets de l'apothicaire. J'aime beaucoup ce manga, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'aimerais me lancer dans un contemporain qui est Au rythme de ton souffle de Nicolas Sparks, publié chez Michel Lafon. Donc je vous en reparle très vite aussi, je vous fais pas de résumé puisque je compte le lire dans la semaine. C'est un contemporain, généralement ce sont des genres littéraires qui se lisent assez rapidement, donc voilà. Sur ce, je retourne à ma lecture et puis on se retrouve plus tard. Last night I was all alone, thinking about getting back together. I know we both need time to think about this over and over, but I'm feeling all worn out that this should end. 'Cause you can't keep up with all the things that you
On est jeudi 8 septembre, je vous retrouve très tardivement. J'avais prévu de venir papoter un petit peu avec vous hier, mais je n'ai pas vu la journée passer. J'étais hyper crevée en rajoutant le fait que j'ai énormément travaillé sur la chaîne YouTube, les photos Insta, que j'ai tout modifié parce que je vais passer en phototonal. Il y a eu toutes les photos à refaire, tout le traitement des photos sur Lightroom. Après cela, il a fallu que je prévoie 2-3 choses pour les vidéos, sachant que la veille, il y avait aussi un live avec les éditions Inceptio entre la maison d'édition, l'autrice de Emmeline Carlyle et les partenaires, enfin plein d'autres choses en perspective. D'ailleurs, suite au live avec les éditions Inceptio et ma collaboration en tant que partenaire avec eux, j'ai vu Ophélie qui m'a créé un code promotion pour vous. Moi, je ne touche strictement rien avec ce code-là, mais ça vous permet d'avoir 5% sur la boutique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le code promo juste ici et en barre de description. C'est valable pour tous vos achats sur la boutique, que ce soit pour une précommande, pour Emmeline Carlyle ou tout autre livre de chez Inceptio. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment pour vous. Donc, c'est la Citadelle Inceptio. Il suffit de taper ça et puis vous aurez votre petite remise. Voilà, je suis trop contente de pouvoir vous apporter un petit geste, une petite collaboration pour que vous puissiez vous offrir les livres de cette maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire et les thrillers. Je pense que ça peut en plaire à plus d'un, donc voilà. Je suis trop contente de pouvoir vous apporter ça et en même temps, ça me fait trop bizarre d'avoir mon propre code promo, vous n'imaginez même pas. Niveau lecture, j'ai lu Be My Baby de Lily Tortey. Je l'ai dévoré, c'est une romance très sympathique, même si l'héroïne m'a un peu agacée. Donc comme je vous ai dit, on est dans une colocation, on suit Rose qui vient de quitter son conjoint, qui a eu des réactions assez violentes avec elle, et suite à ça, elle va emménager dans une colocation avec 2 filles qu'elle a rencontrées. La colocation avec ces 2 filles se passe super bien, sauf que ces 2 filles ont un métier atypique. Et en face, il y a Charles et Léandre, les 2 voisins très beaux, qui vont passer beaucoup de temps avec ces filles-là parce qu'ils se connaissent bien, mais Charles c'est aussi un serial tombeur. Il avait fait fuir toutes les précédentes colocataires plutôt, de nos 2 filles, Marie et Louise, je crois, si je vous dis pas de bêtises, parce que moi les prénoms c'est pas toujours ça. Donc elles vont un peu mettre en garde Rose en lui disant bah écoute, méfie-toi, c'est pas forcément le mec sérieux, tout ça. Donc Rose va résister à Charles. Sauf que Charles est très têtu. Il va tout faire pour essayer de la faire tomber sous son charme, sauf qu'il va être sous le charme de la jeune femme avant qu'elle soit sous le sien. Et sachant que la vie de Rose est assez tumultueuse entre problèmes de famille, sa mère qui est dépendante à l'alcool, son ex qui la harcèle et les petites violences, que ce soit verbales ou physiques, qui interfèrent un petit peu dans la vie de la jeune femme, Charles va prendre Rose sous son aile pour la protéger. Donc on est dans cette romance qui se crée avec ces sujets en trame de fond qui sont assez forts. Et j'ai été vraiment très surprise par cela, je préfère vous le dire, parce que moi quand j'ai commencé cette romance, je m'attendais à lire une comédie romantique, quelque chose de léger, quelque chose qui me ferait rire, qui me changerait totalement les idées. Et en fait, c'était quand même assez intense, même si on a des petits moments quand même assez fun. Par contre, à la fin, je trouvais que l'histoire tournait un petit peu en rond. J'ai ressenti quelques longueurs, des petits schémas répétitifs. Ça m'a un peu dérangée parce que je pense que la romance aurait fait 80 pages de moins, ce serait beaucoup mieux passé. Mais c'est un petit roman poche vraiment sympathique et j'ai passé un bon moment, mais il ne restera peut-être pas longtemps dans ma mémoire. Voilà ce qu'il en est du coup pour la lecture terminée. J'ai 2 lectures en cours. J'ai Le Talisman des âmes de Jérôme Lamacchia. Si je vous dis pas de bêtises, je vais vous montrer sur la tablette, ce sera plus simple si j'arrive à l'allumer. Ah, est-ce que j'ai encore de la batterie? Hop, je vais vous dire ça.
Oui, j'ai encore de la batterie. Donc là, je suis au chapitre 4. Et pour le moment, je peux pas trop vous en parler, si ce n'est qu'on va suivre, je crois qu'il s'appelle Flyd, qui va partir à la recherche du talisman des âmes pour ramener l'âme de la princesse qui est morte. Et cela va lui permettre d'enquêter pour retrouver l'assassin de celle-ci. Le royaume est un petit peu en danger, il se passe plein de choses. Donc j'ai hâte de vous en parler. Donc j'ai commencé ça hier soir, c'est assez fluide. Et je suis dans la bande dessinée du coup Sortilège. Donc là j'ai enlevé la jaquette puisque ça m'évite de l'abîmer pour le lire. J'ai terminé la partie 1 de la bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est très épaisse. Donc là je vais attaquer le livre 2. Pour le moment j'aime beaucoup, mais je suis très curieuse au vu des thématiques. Parce que on va suivre une princesse qui va devenir une reine suite à la décision de son grand frère qui a dû partir, quelque chose comme ça. Et il y a son autre frère qui est assez jaloux, qui physiquement a un air de Quasimodo, qui va lui mettre des bâtons dans les roues et qui va tout faire pour maudire la jeune femme, sachant que la jeune femme, quand elle est devenue reine, il y avait quelqu'un avec qui elle avait une romance et elle lui a dit bah écoute, maintenant je ne peux plus être aussi proche de toi parce que on ne vient pas du même milieu. Alors lui aussi il va un petit peu maudire la jeune femme parce qu'il a le cœur brisé. C'est très intéressant. La jeune femme elle s'appelle Blanche et je trouve qu'il y a des inspirations un petit peu Blanche-Neige, Quasimodo dans cette histoire-là. Il y a aussi un moment où on voit le miroir avec une personne qui semble un petit peu maléfique. Donc j'ai hâte de voir comment l'histoire va avancer, sachant qu'on a un démon qui a une forme humaine, qui est sorti du monde des démons et qui devait apparemment nuire à la jeune femme, mais lui aussi, au niveau politique, quelqu'un s'est retourné contre lui dans le monde des enfers et lui bloque l'accès, donc il ne peut pas revenir chez lui. Enfin, c'est assez complexe, mais je passe un bon moment pour le moment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore pas mal de petites choses à faire pour la chaîne, sachant que pas cette semaine pour vous, ce sera la semaine d'avant puisque vous avez les vlogs toujours une semaine après que je l'ai tourné. Je vais sortir une vidéo supplémentaire qui est la pile à lire du Greek Mythology Books Challenge créé par Kimi Collection. Je trouve que ce challenge me correspond un peu mieux que celui du Pumpkin et en même temps ça me permet un peu plus de liberté dans mes lectures parce que il est beaucoup moins long, ce qui fait que je peux rajouter un petit peu des envies lecture au feeling et ça ce n'est pas négligeable. Donc je vais m'occuper de mettre le vlog de ce vendredi en ligne pour que vous l'ayez à 7h le matin et je vais m'occuper de monter cette vidéo et puis si j'ai le temps je la mettrai en ligne et vous l'aurez le dimanche, voilà. Sachant qu'en fin d'année je pense que vous aurez peut-être pas mal de petites vidéos supplémentaires le dimanche, ce sera pas forcément constant, mais c'est que j'ai plein d'idées en tête pour les fêtes de fin d'année, pour les petites recommandations et j'ai pas forcément assez de jours de vidéos entre les mercredis jusqu'à la fin de l'année pour vous les sortir. Donc comme j'aimerais que quelques vidéos soient sorties avant Noël, voilà, ce sera des vidéos un petit peu bonus du dimanche. Mais bon, le dimanche c'est pas un rythme que je vais tenir systématiquement parce que le tournage, le montage, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc pour le moment je suis à la maison avec mes petits soucis professionnels, mes petits soucis de santé, la fatigue, mes traitements. Mais au moment où je reprendrai une activité professionnelle, ce qui est prévu, parce que je commence à savoir ce que je veux plus, beaucoup de choses me trottent en tête, je vous en parlerai en temps voulu sur la chaîne. Bah forcément mon temps sera un peu plus limité à la maison, donc je ne pourrai pas faire 3 vidéos systématiques sur la chaîne, bien entendu. When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? I know it feels like the night's getting longer and light is harder to find. I promise I'll always be there, I'll remind you when you close your eyes. If they send for me tomorrow, even if I leave right now. Hey, je vous retrouve, on est dimanche
11 septembre, il est 8h du matin, je suis en train de manger mon petit bol cake, vous voyez pas, que je fais avec mes petits flocons d'avoine et tout ça. Je venais un petit peu papoter avec vous parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue en vlog cette semaine. Je crois que la dernière fois que j'ai blablaté c'était mercredi. Enfin, j'ai un doute mais ouais. Je suis pas venue tous les jours parce que la semaine a été assez compliquée pour moi pour être honnête avec vous et je préfère me montrer les moments où j'ai un petit peu la pêche, où j'ai le sourire. J'ai pas forcément envie de montrer les moments où les angoisses prennent le dessus, les tremblements, tout ça. Surtout que j'ai eu pas mal de mauvaises nuits ces derniers temps et comme j'ai rendez-vous chez le médecin, généralement il y a un petit peu tout qui revient à chaque fois avant les rendez-vous chez le médecin et j'en ai un demain. Sur ce, j'étais pas venue vous parler de ça, je venais vous faire un rapide point lecture avant d'aller à Walibi avec mes parents passer la journée. Je n'ai pas terminé le talisman des âmes de Jérôme Lamaquillage, j'en suis au chapitre 13. Toutefois, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est assez immersif, assez intriguant. Je m'attendais à ce que la quête pour ramener la princesse à la vie soit beaucoup plus longue, mais non, c'est assez court et on va travailler vraiment sur l'impact que ça va avoir de ramener la princesse à la vie et tout ce que ça engendre au niveau sociopolitique, la magie, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Concernant la bande dessinée Sortilège, j'ai presque terminé, je vais vous montrer où j'en suis à peu près, j'en suis ici, voilà. Je suis à peu près ici, donc il me reste ça à lire. Alors, j'aime beaucoup, cependant, j'ai beaucoup de difficultés aussi à m'immerger dedans. Alors déjà, j'ai pas de concentration ces derniers jours, donc ça n'aide pas. Ça biaise un petit peu mes ressentis lecture, forcément, puisque comme j'ai pas de concentration, il n'y a pas ce petit côté, vous savez, addictif qui vous tient accroché à votre lecture. Toutefois, j'aime beaucoup les thématiques, j'aime beaucoup le parallèle, comme je vous ai dit précédemment, au début de ce vlog, entre le conte de Blanche-Neige, de Quasimodo, toute cette atmosphère qui transpire du récit, mais en même temps, j'ai la sensation que certains éléments vont trop vite et que je passe à côté. J'ai un petit doute, est-ce que je passe à côté parce que j'ai la tête qui n'est pas là, ou est-ce que je passe à côté parce que ça va trop vite, c'est aussi possible. Je pense que je la terminerai soit dans la soirée, dans la journée ça m'étonnerait. Je pense que je vais essayer ce soir quand je rentrerai. Niveau lecture audio, j'en ai une nouvelle en cours que je me suis mise quand je suis allée faire du vélo dans la semaine. Mais comment vous dire qu'elle est tellement addictive que je ne l'écoute pas qu'en faisant du vélo finalement. Je l'ai écoutée à beaucoup de moments où je peinais à me concentrer, où les angoisses prenaient le dessus et en fait je sais pas, ça me faisait du bien. Je crois que la romance, quand je suis pas en forme, c'est le genre littéraire qui passe le mieux. Alors déjà parce que c'est plus facile à lire que de la fantaisie, mais aussi parce que je sais pas, il y a ce petit côté émotionnel, ce petit côté cocooning, même si celle-ci est pas forcément des plus cocooning du fait de la thématique. Alors c'est Fight for Us de Coconan. Coconan, vous la connaissez sûrement à travers sa trilogie Calliope, et moi j'avais eu un gros coup de cœur pour cette trilogie. Et là, dans cette romance, on est dans un schéma Friends to Lovers, retrouvailles. Et on a un léger petit triangle. Je vous explique. On suit Sacha. Sacha a toujours été très amis avec Lane. Ils sont très proches depuis toujours, ils sont voisins, sauf que Lane la voit vraiment comme sa meilleure amie et elle, c'est l'homme qu'elle idéalise, c'est celui pour qui elle a toujours eu un petit peu des sentiments. Sauf que lui s'en rend pas forcément compte. Leur amitié a un petit peu des hauts et des bas sur les derniers temps. Et Lane va s'engager dans l'armée et il va partir notamment en Afghanistan. Donc on n'a aucun paragraphe qui concerne la guerre en elle-même, on a des bribes de souvenirs qui ont marqué Lane, mais on n'a rien de décrit par rapport à ça, c'est vraiment concentré sur le relationnel des personnages. Lane et Sacha, ils se sont un petit peu éloignés suite au déploiement de celui-ci, parce que ça a un petit peu brisé quelque chose, sachant que Sacha a vécu des choses difficiles et que Lane n'était pas là, et quand Lane va revenir, il va être un
peu brisé par ce qu'il a vécu sur le terrain, sachant qu'il va revenir suite à une blessure. Et Sacha et Lane vont devoir reconstruire leur relation d'amitié. Sauf que Sacha, elle avait refait sa vie et elle sort avec un autre homme, un homme que Lane connaît aussi. Et Lane ne va pas forcément l'accepter. Et quand quand Lane va être au plus mal, Sacha ne va pas pouvoir le laisser dans sa douleur, même s'il y a eu des hauts et des bas entre eux, ça reste son meilleur ami, ça reste l'homme qui a toujours été près d'elle depuis son plus jeune âge, puisqu'ils étaient voisins, ils ont vraiment grandi ensemble, vécu plein de choses. Sacha va avoir des sentiments qui vont réapparaître, les effluves du passé qui vont se mélanger aux effluves du présent. Et Lane, c'est là qu'il va enfin regarder Sacha d'une autre façon. Mais quand il va voir qu'elle est en couple avec un tel, ça ne va pas forcément lui plaire, alors que quelques années auparavant, elle s'en serait totalement battu les coucougnettes. Voilà un petit peu pour l'histoire. Et bien entendu, le copain de Sacha, il aime pas trop ses retrouvailles, donc ça crée plein de petites péripéties. Mais moi, j'aime beaucoup le schéma des retrouvailles, et puis je trouve que le roman traite à merveille le stress post-traumatique. Pour l'instant, j'aime énormément, donc je reviens vous en parler, puisque je pense que le temps que je rejoigne mes parents, je vais l'écouter dans la voiture. Et puis là, je vais finir de prendre mon petit déjeuner. Je vous emmène avec moi au Walibi. Je sais pas si je pourrais tout filmer, je sais pas du tout. Mais bon, voilà, je me dis que ça peut être sympa de partager ça avec vous. Ça fait une éternité que j'y suis pas allée. Et comme mon chéri a des places avec son CE, on en a profité. Lui, il aime pas trop tout ce qui est parc d'attractions. Moi, j'adore ça. Donc, il s'est dit que ça me changerait les idées. Et puis comme ça, je peux accompagner mes parents, mon petit frère. Et puis on passe une petite journée en famille. There's something that won't let me forget the way that you moved. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. We were like no other, two hearts on the edge, but we went from lovers to just being friends. Played me like a song stuck in your head, but you still get my blood rushing. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know you see me cross the room, let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under, it looks good, kill. Let's go back to live it all again and get too close as fast as we can. Dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, you take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play. Let it play, baby. Let it play, baby. Dance with me and let this old record play.
Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Hey, on se retrouve, on est lundi. Oui, j'ai un petit peu de retard pour clôturer ce vlog. Disons que quand hier je suis rentrée de Walibi avec mes parents, la fatigue a pris le dessus, il n'y avait plus personne. J'étais incapable de venir vous parler un peu de ma journée, de mes lectures, sachant qu'hier je n'ai quasiment pas lu du coup parce que dans le camping-car de mes parents avec lequel on a fait le trajet, j'étais à l'arrière avec mon frère et c'est vrai qu'on a pas mal discuté, papoté, joué. Donc la lecture n'était pas là et sur place, je vous ai filmé 2-3 petites attractions de loin, puis des moments où j'étais dans les attractions, c'est mon beau-père qui a filmé. On a fait pas mal de manèges à sensations fortes, ça faisait une éternité que j'en avais pas fait et ça m'a enlevé la boule d'angoisse qui était coincée au niveau de mes intestins, de mon estomac, voilà, que j'avais dans le ventre depuis le milieu de la nuit. Ça m'a permis de lâcher prise, de hurler tout ce que je pouvais. C'était juste trop bien, je me suis éclatée. Donc je remercie mon chéri parce que c'est lui qui m'a offert la place à Walibi et tout ça avec son CE d'entreprise. Donc c'était super. On est rentré très tard parce qu'en fait on a fait l'ouverture et la fermeture de Walibi. Donc voilà. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer et l'avantage c'est que comme ma mère est handicapée, c'est un avantage sans en être un, mais elle a la carte prioritaire, ce qui a fait qu'on n'avait pas d'attente pour les attractions. Et comme on était 3 et qu'elle a le droit à 3 accompagnants, et en fait on a pu faire quasiment tout ce qu'on voulait. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, après à la fin, ma mère, elle peinait un petit peu parce que ça l'a énormément fatiguée, mais ça nous a donné quand même certains avantages, surtout que si on voulait profiter de son passe-droit, elle était obligée de nous accompagner un petit peu de partout. Et à la fin, comme elle en pouvait vraiment plus, avec mon frère, on a fini par faire les files d'attente, mais à la fermeture, les files d'attente étaient beaucoup moins longues. Voilà pour ce qu'il en est de la journée. Je vous avais dû visionner un petit peu les images. Niveau lecture, j'ai avancé un petit peu dans le Talisman des âmes hier soir, mais pas assez pour avoir matière à vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime énormément ma lecture. Je découvre La Plume de Jérôme Lamacchia. Il me l'avait proposé en service presse. C'est vrai que j'étais très intriguée parce qu'il m'en avait dit. J'avais regardé aussi 2-3 avis avant de me lancer dedans, d'accepter le service presse parce que je voulais être sûre que c'était un genre qui me correspondait. Je voulais pas me lancer dans un livre simplement pour faire plaisir à l'auteur si je ne pense pas apprécier ma lecture. C'est très important d'être intègre et de lire des choses qui nous donnent envie parce que sinon on sait très bien qu'on va faire un avis qui sera mauvais et la lecture sera un calvaire et ça c'est absolument pas négociable. Je passe un super moment, j'aime beaucoup l'influence, j'aime beaucoup comment tourne le récit de fantasy, j'aime énormément le caractère des personnages et je suis très curieuse de me replonger dedans, d'ailleurs j'en ai très envie. Niveau de la bande dessinée sortie
sortilèges, j'ai pas avancé depuis hier, clairement. Déjà, j'étais trop fatiguée, puis je sais pas, j'avais l'envie n'était pas tip top. J'ai beaucoup de mal avec le rythme du récit. L'histoire en elle-même, ça va, mais le rythme, je sais pas. Il y a un petit truc qui me chagrine. Après, les graphismes, tout ça, c'est assez sympathique et j'aime beaucoup les inspirations. Bon, je vous en donnerai mon avis final dans le vlog prochain que j'ouvrirai juste après blablater. J'ai terminé Fight for Us de Coconan ce matin, qui a été une lecture audio. Faut que je cherche ma nouvelle lecture audio d'ailleurs, qui va m'accompagner pendant mes balades et tout ça. Mais celui-ci, j'ai pas pu le lâcher même en dehors des balades. C'était trop bien, trop bien construit. La plume de Coco, mais un délice. Un véritable délice. On suit Sacha et Lane, ces deux amis d'enfance, qui sont déjà hyper fusionnels, mais les carrières de chacun vont faire qu'ils vont s'éloigner. Et Lane, il embrasse une carrière qui est difficile, il va être en Afghanistan, il va vivre des choses atroces, il va revenir parce que ça s'est pas forcément passé comme il le faudrait. Nos deux personnages qui n'étaient plus en contact, qui étaient limite fâchés, vont devoir apprendre à se connaître à nouveau et vont devoir faire face à un stress post-traumatique, sachant que le personnage masculin est un peu dans le déni de ce stress et notre héroïne, elle voit un petit peu son ami d'enfance, les sentiments qui l'assaillent, mais elle ne sait pas si c'est réciproque, elle veut l'aider, mais en même temps, elle veut pas assister à sa descente aux enfers. Enfin, c'est beaucoup de petites choses comme ça. C'est assez dur moralement parlant. On n'a pas de scène violente, on n'a pas de scène, mais on va traiter de sujets hyper forts avec la dépendance aux anxiolytiques, avec les événements qu'on a eu sur Lane. C'était hyper fort en émotion. En tout cas, moi, je les ai beaucoup ressentis. Coco, elle a réussi à m'en véhiculer énormément, comme quand j'ai lu la trilogie de Calliope. J'aime énormément notre héroïne, même si par moments, pour moi, elle manque un peu de confiance en elle, mais voilà. Après, ce sont des personnages qui sont d'une telle façon et qui évoluent d'une autre. Et puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche aux Friends to Lovers. Je trouve que ce schéma en romance, il est magnifique, il est superbe. Et souvent, les émotions n'en sont que plus décuplées parce qu'on a des personnages qui se connaissent déjà très bien et donc on va plus développer après la psychologie et tout ça que par exemple dans d'autres schémas, dont un que j'adore aussi, que je mettrai à peu près au même niveau, qui est le Enemies to Lovers. Les personnages ne se connaissent pas forcément ou se connaissent, ça dépend, mais on a plus un schéma pas romantique, mais dans le comique, dans les punchlines, plus dans ce genre là, que là c'est plus dans les confidences, dans la peur de se dévoiler un peu plus intimement à l'autre, de façon à peut-être risquer l'amitié. Enfin, voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. Ce livre est super. La romance en soi n'a rien d'original, mais l'émotion véhiculée, encore un nouveau mot. L'émotion véhiculée, elle vaut vraiment le coup. J'ai passé un trop bon moment et comme je vous ai dit, j'ai pas pu lâcher la lecture audio. Je l'ai écouté hier un peu dans la voiture en rejoignant mes parents, là où on s'était donné rendez-vous pour faire le trajet. Je l'ai écouté en rentrant hier soir, je l'ai écouté en prenant ma douche, je l'ai écouté dans le lit avant de m'endormir, je l'ai écouté ce matin en allant chez le médecin, je l'ai écouté en revenant du médecin, et en revenant du médecin, en fait, j'étais tellement dedans que il me restait 20 minutes, j'ai fait non mais je peux pas stopper la lecture là maintenant, c'est pas possible, tu vas le finir. Comme ça te donnera un petit avis pour clôturer le vlog de la semaine, et ce sera pas mal. Voilà, un petit peu ce que je me suis dit. Sur ce, vous n'hésitez pas à me dire quelles lectures vous ont accompagné cette semaine, si elles étaient plutôt bonnes, si elles étaient plutôt mauvaises, ou à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je mentionne ici. Ça me ferait super plaisir de connaître un petit peu vos ressentis. On a le droit d'avoir des ressentis différents ou d'avoir les mêmes. L'important pour moi, c'est vraiment l'échange, comme vous savez. Si vous savez pas quoi dire, les petits smileys, ça fait toujours plaisir. Ça montre un petit peu votre soutien, puis votre présence aussi. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!